Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de ce jeudi à Paris-Longchamp où ce seront des jeunes éléments qui seront mis en exergue et des 3 ans, mâles et femelles, qui vont se retrouver au départ de ce gros handicap de jeudi sur les 2200 mètres de la grande piste de Paris-Longchamp, une distance assez particulière, mais l'élément le plus particulier, l'élément le plus difficile à déterminer sera l'état du terrain. En effet, au moment où je vous parle, il ne pleut pas encore, mais il a plu, il va repleuvoir en région parisienne. Et bien évidemment, la météo aura une grande incidence sur le résultat. Il faudra en effet voir le terrain pour jauger notamment les éventuelles aptitudes des partants. On a posé désormais le contexte. On va désormais passer au tableau des partants. Les partants, on commence bien sûr par définition avec les plus petits numéros, donc les éléments qui portent le plus de poids ici. L'As Ashgar, un poulain qui vient d'ouvrir son palmarès, qui fait une petite rentrée. Un poulain qui n'avait pas pu briller pour ses premiers pas dans le handicap, faisant peut-être un peu preuve de caractère dans la phase finale. Il faut le revoir. Un cheval qui a du potentiel, mais est-ce un cheval de quintet? Je demande à le vérifier. Le 2 Agile, une pouliche là aussi toute neuve. Ces 3 courses publiques sont bonnes. Maintenant, je trouve assez généreuse dernièrement avec La Fontaine. Si elle se montre aussi allante que ce jour-là, je pense qu'elle risque de trouver le temps long ce jeudi à Paris-Longchamp, notant que c'est un hippodrome de Longchamp et quand même un hippodrome sélectif. Nous avons ensuite le 3 Final Gesture qui est irréprochable presque et dont les 2 sorties à ce niveau ont été particulièrement concluantes. Le 4 Recoupe, c'est comme on aime, un poulain qui a répondu présent de ses 3 sorties publiques et découvre les handicaps ici avec de logiques ambitions. Le 5 Blues Rock, un poulain dont on attendait beaucoup mieux dernièrement à Vichy. Peut-être a-t-il trouvé le temps long ce jour-là, les 2400 mètres étaient un petit peu longs pour cette attitude. Il retrouve les 2200 mètres où il sera probablement plus à son affaire. Il mérite donc d'être repris ici. Le 6 Chick to Chick, en plein progrès, capable de repousser ses limites et de bien faire d'emblée dans les gros handicaps, elle qui vient d'ouvrir son palmarès dernièrement à Clairefontaine. Le 7 Daddy's Black Girl, une pouliche qui certes reste sur un échec, mais sur là c'est pas vraiment bien goupillé, et une pouliche qui là aussi découvre le handicap, là aussi avec des ambitions, du moins selon moi. Le 8 Grand Attaquant, un poulain qui a régulièrement progressé au fil des courses, qui vient de manifester sa compétitivité dans le handicap. Maintenant c'était sur plus long, dans un lot peut-être un petit peu moins relevé qu'il ne l'est ici. Le 9 Ultrasound, sa dernière fin de course est encourageante. Sur la fois de celle-ci, je lui verrai une belle chance. Ce qui me refroidit un peu, c'est le fait qu'il ait sauté un engagement depuis, avec de plus un certificat vétérinaire. Le 10 Tunsivator, un poulain qui est régulier dans l'effort, c'est probablement pas le meilleur pensionnaire de l'écurie de Jérôme Régnier et des pensionnaires de Jean-Claude Seroul. Un poulain honnête qui doit pouvoir aller sur mon parcours, pourquoi pas viser une place ici. Le 11 India, une belle chance théorique, ce qui me tempère un peu mon optimisme. C'est le numéro dans les boîtes 16 sur 16, même si on a Maxime Guyon en commande, 16 sur 7 c'est quand même tout sauf un avantage à Paris-Longchamp. Il faudra donc du grand Maxime Guyon pour en tirer l'inquintessence et se tirer de ce piège. Le 12 Sun Sabé, qui découvre le handicap, une pouliche que j'aime bien et que je pense capable de trouver sa voie à ce niveau assez rapidement. Je développerai un petit peu plus mon raisonnement dans quelques instants. Le 13 Faranaz, qui a très vite montré du potentiel, qui a changé d'environnement cet été suite à une course à réclamer. Depuis, son nouvel entourage l'a dirigé vers le handicap avec une certaine réussite. Ce n'est pas une priorité ici, mais c'est une pouliche qu'on peut retenir pour une place. Le 14 Lexington Gold, qui reste sur 2 succès, qui doit prouver sa compétitivité en la valeur qui est dorénavant la sienne, et de plus, il doit prouver sa compétitivité face à une telle opposition. Bref, je ne suis pas très optimiste à son propos. Le 15 Seigneur Pedro, un poulain qui a rapidement montré son potentiel dans la catégorie des handicaps. Il découvre les quintets ici, mais c'est un poulain qui a rarement pris à défaut et qui ne devrait pas être dérangé par une piste souple. Enfin, le 16 Rosetta Stone, qui après avoir enlevé son handicap a prouvé dans la foulée qu'il pouvait aussi bien faire au niveau des quintets. Maintenant, je préfère sur un peu plus long, s'il n'est pas trop pris de vitesse au moment d'accélération. C'est un poulain qui peut garder une place ici, mais là encore, c'est plus un placé potentiel
qu'un lauréat en puissance. On a donc fini par la table des partants, on va désormais passer à mon ticket quinté. Un ticket quinté qui se compose, comme vous le savez désormais, de 5 numéros, 5 candidatures. On commence par le 12, Sansabe, qui aura ma préférence ici. On prend donc un pari avec une pouliche qui sera quand même assez spéculative. Je vous invite à la revoir le 27 juin dernier, c'était à Lyon-Paris, dans le prix Parmentier. Comme vous pouvez le voir, ce jour-là, la piste était bien souple. C'est voilà pourquoi je voulais montrer cette course-là, car s'il venait à pleuvoir, moi, cette Sansabe a montré qu'elle faisait bien les pistes souples. Vous la voyez en casaque bleu et rouge, en casaque ACAM, prendre l'avantage assez rapidement dans la ligne droite et s'imposer plus aisément qu'il n'y paraît, même si ses rivaux se rapprochent d'elles à grandes enjambées. Ce jour-là, elle l'a fait quand même avec un réel à propos. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette course manifestement séduisante. Et je suis très curieux de la voir à l'œuvre dans les gros handicaps. Elle présente une valeur correcte. Et selon moi, assez maniable pour faire tilt d'entrée de jeu dans les gros handicaps. Ensuite, j'ai mis le numéro 3, Final Gesture, que je vous invite à revoir à Compiègne, lors de ses premiers pas dans un grand handicap où elle finissait troisième. Ce jour-là, elle faisait très bonne figure. Vous voyez en casaque Godolphin au milieu de la piste. Les deux premiers vont progresser à sa gauche et vont s'encourager, s'épauler. Mais elle va très bien se relancer pour venir prendre une très belle troisième place, concluant dans une belle action. Elle a ensuite confirmé sa compétitivité dans les gros handicaps en prenant une bonne place aussi à ce niveau de compétition à Clairefontaine. 2002, c'est un petit peu plus long que ce qu'elle a fait ces derniers temps, mais je la pense capable de s'adapter à ce contexte. Elle fait bien les pistes souples, enfin, j'ai vraiment pas grand-chose contre elle. Ensuite, le 4, Recoupe, ou Recoupe comme on aime. Le 4, que je vous invite à revoir le 8 juillet dernier, pour sa plus récente sortie publique, où ce jour-là, ce poulain sculptural, ce joli poulain en kazakh Abdullah, va finir deuxième à Dieppe, comme vous le voyez, il se progresse dans une belle action côté corde, et va se montrer pugnant jusqu'au bout, sans pour autant inquiéter la lauréate qu'on retrouve ici, c'est numéro 3, Final Gesture, donc on vient de parler, qui ce jour-là s'imposait avec brio. Maintenant, la différence de poids pour sexe le retrouve Final Gesture avec une chance théorique quasiment similaire. Voilà pourquoi ces deux-là sont indissociables, ou presque, selon moi. Ensuite, dans le 7, Daddy's Black Girl, qui ne sera pas la pouliche de tout le monde. Dernièrement, elle a certes fini dernière, mais pour moi, elle courait beaucoup mieux qu'un des résultats. Vous voyez sa dernière course, elle est dans casaque verte en dernière position côté corde. Elle va être prise de vitesse au moment de l'accélération. C'était sur 2000 mètres dans une course à condition où le rythme était un peu moins relevé qu'il ne le sera ici, puisqu'il y a quand même plus de partants, plus de rythme. C'est Daddy's Black Girl, ce jour-là, était prise de vitesse et va finir vraiment dans une belle action, galopant sur ses rivaux pour finir. Vous voyez, elle n'a pas ses aises pour finir. Son jockey Tony Picon est obligé de la reprendre brusquement. Pour moi, avec une fin de course limpide, elle aurait fini au même niveau que Moneyman, qui fait ses quatrièmes sur l'un, casaque verte et mer. Quand vous voyez que Moneyman est multiple placé dans les gros handicaps, vous voyez bien que cette Daddy's Black Girl peut très bien faire à ce niveau d'entrée de jeu, d'autant qu'elle a du métier, qu'elle est maniable et dure à l'effort. La cerise sur le gâteau, son entourage, son entraîneur Connie Bronshatter, Connie Whitefield, m'a dit qu'elle n'avait pas de crainte quand elle était du terrain, qu'une piste souple ne la dérangerait pas. Enfin, le numéro 6, Chic to Chic, vient d'ouvrir son palmarès à Clairefontaine, une pouliche qui progresse à grandes enjambées au fil des courses. Dernièrement, c'était très bien, parce qu'elle a vraiment fait avec brio. Vous l'avez en casaque bleu à étoiles blanches, qui va progresser côté corps dans une très belle action et s'imposer avec brio. Elle a vraiment dominé de la tête et des épaules l'opposition ce jour-là, s'imposant vraiment avec de la marge. Elle n'a pas été pénalisée pour cette course, ce succès dans une course à condition. Elle découvre le handicap avec du métier. Et c'est une pouliche en progrès, un numéro correct dans les boîtes, et associé à Yoris Manizabal, qui est un jockey inoxydable. Voilà pourquoi ce numéro 6, Chic to Chic, mérite crédit d'emblée dans les gros handicaps. Mon ticket quinté, je vous le répète, le 12, Sansabe, le 3, Final Gesture, le 4, Recoupe, le 7, Daddy's Black Girl, et le 6, Chic to Chic. On finit par mon cheval du jour qui sera le 410, une pensionnaire de Pierre Brandt que je pense capable d'enlever une épreuve de ce genre rapidement. Dernièrement, Lyon d'Angers m'a beaucoup plu. En effet, elle a été prise de vitesse et a vraiment fini dans une belle action tout en dehors.
Pour moi, son jour est proche. Il faut investir avec elle, d'autant qu'elle sera associée à Maxime Guyon avec un bon numéro dans les boîtes de départ. Voilà pourquoi elle mérite crédit ici. Chers amis, c'était un plaisir. J'espère qu'il était partagé. Je vous dis à très bientôt. Le trot va reprendre la main vendredi. Nous reviendrons en galop pour ce week-end avec notamment les Arc Trials, une réunion qui s'annonce passionnante et particulièrement instructive pour les joutes à venir. Chers amis, c'était un plaisir. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, et retrouver vous pouvez étudier les courses sur l'application Paris Turf. Vous pouvez aussi voir les courses en direct sur l'application Paris Turf. Bref, un outil indispensable et incontournable. Chers amis, à bientôt.